Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la vérité de l'âme. Voilà, donc celui-ci, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour aujourd'hui? Alors, un premier message qui est tombé. Comment puis-je faire encore plus confiance maintenant? Bon, ok, retrouver de la confiance. Ok, et est-ce qu'il y a un autre message? Oui, deux autres messages. Pourquoi est-ce que je résiste à mes sentiments maintenant? Ouh là là, il y a une question de trahison dans tout ça. What if it isn't true? Et qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas vrai? Ouh là 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 là. Bon, j'ai de la trahison dans ce tirage. Donc là, blessure de trahison, quelqu'un, vous avez appris une vérité qui vous a vraiment fait énormément de mal et qui fait que maintenant, vous ne faites plus confiance. Bon, allez, on va en savoir plus. On va prendre le tarot persan. Qu'est-ce que je fais? Je prends... Ouais, non, d'abord, je vais prendre l'oracle du marc de café et ensuite le tarot persan pour savoir de quelle situation il s'agit plus précisément. Donc ici, nous avons la carte du pont. Donc une étape à franchir, le pont, les mains et le cheval. Bon, alors, on nous parle d'un pacte, on nous parle d'une association, on nous parle peut-être aussi d'une réconciliation puisque nous avons la carte des mains et on nous parle de force avec le cheval. Mais pour moi, vous voyez ici avec cette carte du cheval, j'ai plutôt la force retrouvée, la force en vous, la force parce que vous vous êtes sauvé d'une situation. Vous avez fait un pacte, pour moi, cette main-là, c'est pas avec quelqu'un. C'est un pacte avec l'univers, de dire, on ne m'y reprendra plus. Voilà. J'y ai cru, je me suis trompée, mais là, là, ça n'est plus possible. Alors, ouais, la clé. Et la baleine. Avec la baleine, je peux avoir des trahisons, trahison autour de vous, trahison de vos proches. Vous croyez en certaines personnes, vous aviez confiance en certaines personnes, vous leur avez laissé les clés. Ici, on a la clé. Vous êtes, ça peut être des trahisons en amitié, vous voyez, en famille, en amitié. Vous avez donné la clé de votre cœur et on vous a, on vous a menti. On vous a menti, on vous a trahi et vous avez cherché le palmier. C'est-à-dire, voilà, ce havre de paix, en fait, vous pensiez que les gens que vous aviez autour, ou une personne que vous connaissiez, était vrai, était sincère, et vous lui avez tout donné, et vous vous rendez compte que c'était une erreur. Alors, attendez, là, il y a trop de cartes. Alors, comment est-ce qu'on peut nous en dire plus? Ouais, là, on a le livre, on a l'enfant et on a l'écureuil. Vous avez peut-être aussi longtemps hésité. Alors là, on peut nous parler d'un couple ou de quelqu'un qui se voile la face depuis longtemps et peut-être par rapport à des enfants. Vous avez longtemps hésité à prendre une nouvelle direction, à ouvrir un nouveau chapitre de ce livre. Vous avez longtemps, ici avec la carte de l'écureuil, on a une notion de temps. Vous avez aussi longtemps rongé votre frein, peut-être refusé de voir que les choses n'allaient pas.
Après, ce qui me vient, c'est qu'en ce moment, on est à bloc dans tout ce qui est triangulaire, séparation, etc. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui se rend compte que son mari ou sa femme le trompe depuis un moment. Hein. Ouais. Et ici, j'ai la carte de la croix. Et pour moi, la croix résonne comme une confirmation. Vous vous rendez compte? Oh là! Et quand je vous dis ça, derrière, on a le poignard. Ben ouais. Là, j'ai des gens qui se rendent compte, c'est pas très rigolo comme tirage, des gens qui se rendent compte que qu'ils ont été trahis, que l'autre personne leur a menti pendant des années, et des gens qui se sentent, comment dire, qui pensent qu'ils ont perdu leur temps, voilà. Ici, c'est vraiment, le constat est très amer. Bon, après, dans une situation pareille, on le comprend, hein. Ça, c'est sûr que si d'un coup vous apercevez que votre mari a une maîtresse ou que votre femme a un amant, ça, c'est pas évident. La pilule est un petit peu difficile à avaler. Bon, là, on nous parle d'un homme. Hein. Apparemment, c'est un homme qui aurait une maîtresse. Hein. Là, le tirage, il est plus, il se dirige plus là-dedans. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Dites-moi un petit peu mes guides. Alors, là, c'est rigolo. Vous voyez, on dirait que vous l'avez vu depuis plusieurs fois. Les cartes, elles se retournent par paquet. Et je me disais, c'est bizarre quand même. Et à chaque fois, on me dit de ne pas les prendre. Ben ouais, mais parce que si c'est votre cas, vous vous rendez compte que vous êtes en plein adultère, ben effectivement, ça impacte pas juste votre vie sentimentale, c'est toute votre vie familiale qui est remise en question. C'est un peu, ouais, c'est un gros chapitre de votre existence. Il peut y avoir des enjeux aussi financiers, des enjeux, toutes sortes d'enjeux, donc tout est lié. Hein. Ouais. Mais regardez, ici, on a la carte de l'anneau. Donc, ça concerne bien, ouais, un mariage dans lequel il y a une trahison. Ça, c'est certain. Ok, et vous voyez, c'est impressionnant aujourd'hui. Hein. C'est une des premières fois où ça me fait ça. Tout tombe. Ouais, ben, de toute façon, tout tombe. Le symbole, il est là. Ben, tout se sait. Voilà, ça y est. La vérité est mise à nu. La vérité est mise à jour. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Bon, alors, je vais demander à avoir une carte après l'autre parce que là, c'est vraiment, ça veut parler par paquet et c'est pas possible, c'est pas très lisible. Allez, une carte après l'autre, c'est gentil, merci beaucoup. Celle-là, est-ce que je les garde? Oui, on me dit tu peux les garder. Alors, ici, on a le fer à cheval, la couronne qui est tombée à l'envers et le bébé. Alors, on vous dit, bizarrement, mais on vous dit que cette trahison, en fait, c'est une chance, même si actuellement, la couronne, elle est à l'envers. C'est-à-dire que, la couronne à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes en plein marasme et vous vous dites, il y a tout qui s'effondre, j'ai tout perdu, c'est la fin du monde, tout ce qu'on peut penser dans ces moments-là. Mais on vous dit que c'est une chance parce que derrière, vous avez le bébé, vous avez la renaissance. De toute façon, ça c'est un moment aussi que ce couple était dans l'ombre. Vous voyez ici le pont. Il y a eu un moment clé dans votre vie où vous ne vous êtes pas rejoints. Il y a eu un moment clé où vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, mais vous avez continué à faire comme si, pour les enfants, pour peut-être le matériel, pour préserver les apparences, parce que aussi vous pensiez que peut-être que cet homme vous avait déjà trompé, mais vous êtes dit, oh, ça peut arriver, vous avez pardonné. Vous voyez, tout un tas de raisons, mais finalement, des raisons qui vous ont empêché de voir la réalité. La réalité, c'était que le couple était voué à se terminer. Et ici, la bonne nouvelle, ce bébé-là, c'est-à-dire cette renaissance,
La bonne nouvelle, c'est que vous allez de nouveau retrouver la paix chez vous et le soleil. Ça veut dire que, certes, là, il y a de la séparation, il y a une étape difficile à franchir, mais cette étape va vous faire retrouver l'équilibre. Ici, vraiment, avec la carte du chat, le chat, c'est la maison, c'est les plaisirs domestiques, c'est aussi une certaine douceur. Et là, vous allez retrouver un calme parce que jusqu'à maintenant, vous n'aviez plus, de toute façon, si votre autre vous avait déjà trompé, la confiance, elle était brisée. Tout le temps, vous vous demandiez comment est-ce que je peux retrouver ma confiance. Vous avez fait avec, vous avez même cru que ça avait marché, hein, que les sentiments étaient revenus, que tout s'était apaisé. Vous avez tout fait pour le croire, mais en fait, c'était pas la réalité. La réalité, c'était que la confiance était brisée et que vous ne l'avez jamais retrouvée. Et maintenant, certes, il y a la séparation, certes, il y a des choses à régler, mais ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de ne plus avoir à être dans cet état d'esprit de vous poser sans arrêt des questions, mais qu'est-ce qu'il fait, où il va, avec qui il est. Non, là, vous allez être seul chez vous, vous recréez votre cocon, recommencez aussi à vous sentir libre, parce qu'ici, la carte du soleil, c'est la liberté retrouvée. Quand je dis vous sentir libre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous absentiez, il y avait toujours qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous voyez, vous étiez jamais apaisé dans votre tête et dans votre fort intérieur, alors que là, ben ouais, de toute façon, vous savez où il est, c'est-à-dire pas avec vous. Bon, ben ça, c'est fait. Voilà, il n'est pas avec vous, il est avec l'autre. Ouais, ben grand bien lui fasse, parce que maintenant, ben moi, je vais enfin penser à moi et ne plus vivre à travers mes peurs de dire, mais est-ce qu'un jour, finalement, il va pas me quitter? Est-ce qu'un jour, ça va pas s'arrêter? Ben là, au moins, ben, ça s'est passé, ça s'est produit, mais si ça s'est produit, même si vous avez du mal à vous le dire maintenant, mais dites-vous que c'est pour un bien, parce que de toute façon, ça faisait un moment que les choses n'allaient plus entre vous. Et que les raisons pour lesquelles vous étiez encore ensemble, bah, c'était plus de l'amour. Hein. C'était plus de l'amour, c'était de l'habitude, c'était des choses que l'on avait... c'était des rêves que nous avions fait ensemble à une époque, mais qui n'étaient plus d'actualité. Voilà, les rêves, c'était devenu un train-train, mais un train-train qui a fini par vous user l'un et l'autre. Ici, on nous parle encore de soleil, donc vraiment, même si la période est dure, dites-vous que c'est vraiment pour du bon derrière. Vous allez retrouver votre équilibre. Ici, vous voyez... Sur ce soleil, on a les étoiles et on a les cœurs et tout est parfaitement aligné. Donc ça va aussi vous réchauffer le cœur. Et de toute façon, dans cette épreuve, pour moi, vous n'êtes pas seul. On vous dit attention aussi. Ici, l'île, attention à votre volonté de vous isoler. Attention à pas trop vous replier sur vous-même. Hein. C'est important parce que vous avez des personnes qui sont là autour de vous et surtout... acceptez leur aide, acceptez de discuter, acceptez de... Ne coupez pas la porte vers l'extérieur. Vous voyez, c'est très, très, très important. Ici, regardez, quand je vous dis, il y a des personnes qui sont autour de vous. Oui, pour moi, j'ai des gens qui vont... alors, celle-là, ça peut être la carte du pardon aussi. Alors, on va voir pourquoi est la carte du pardon. D'accord. Ok. Alors, la personne qui vous a trompé peut revenir et vous demander pardon. Et on vous dit, la faux est tombée à l'envers. C'est-à-dire, arrêtez de dire oui
c'est-à-dire la foi à l'envers, dites non, il est temps de couper. Parce que les trahisons ne vont pas cesser. Si vous pardonnez à chaque fois, ben à chaque fois, c'est redonner une occasion de vous faire poignarder. Pardonnez-moi hein, pour mon côté très franc, mais là, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux pas vous dire autre chose. Faites attention, vous avez déjà assez subi, ça vous a déjà assez fait de mal. Vous êtes déjà tellement isolé. Lui donnez pas une occasion de vous trahir encore et de vous... Parce que tout ça... des fois, vous avez cru devenir dingue et même des fois, vous avez eu des pensées... là, ce qui me vient à l'idée, c'est des pensées suicidaires. Donc, si c'est vraiment votre cas, mais stoppez ce manège infernal. Hein. Stoppez, stoppez, stoppez. Il y a autre chose, quoi. Et là, on vous dit, il y a le soleil qui arrive. Hein. Il est temps de retrouver, vous voyez ici, nous avons la carte du palais. Il est temps de retrouver une belle image de vous-même. Là, tout ça, ça vous a fait vous dévaloriser. Ça vous a fait vous voir, mais vraiment comme le vilain petit canard. Mais non en fait. Alors, c'est pas que c'est pas de votre faute, parce que forcément, quand des situations comme ça arrivent, ben, dans un couple, on est deux, on a chacun notre part de responsabilité, mais là, vraiment, vous avez tout porté sur vous. Ben non, ça vient des deux côtés. Voilà. À un moment, vous n'avez pas su vous rejoindre, vous n'avez peut-être pas su parler, pas su vous comprendre. Mais si ça s'est passé une fois, que vous avez parlé, discuté, mis les choses à plat, et que là, ça se repasse, dites-vous que vous allez toujours reproduire ce schéma. Si vous ne coupez pas, ça va toujours se reproduire. C'est pas votre autre qui va couper avec ça, pas du tout. Hein. Donc, allez chercher, vous voyez, le retour des hirondelles. Allez chercher le renouveau. Allez chercher ce printemps-là dont vous avez besoin pour vous restabiliser. Allez chercher votre sérénité et pas toujours être ballotté par les bons désirs, façon de parler, hein, de l'autre. Alors, je vais reprendre là sur cette carte des hirondelles un message de l'âme pour savoir qu'est-ce qu'on a à nous dire. De qui? Alors, je traduis les cartes de l'anglais, hein, c'est pour ça que je mets un petit temps. Alors, de qui dois-je attendre le jugement maintenant? C'est-à-dire, là, clairement, on vous dit, c'est à vous et à vous seul de prendre position par rapport à ce que vous vivez. Soyez juste avec vous, soyez honnête avec votre âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous restez dans cette situation de trahison qui, vous le savez, de toute façon, ne s'arrêtera pas? Ou alors, est-ce que vous décidez de prendre les commandes? Oh là. Et là, il y a deux messages. Comment je veux que mon corps bouge aujourd'hui? Alors là, le message, c'est dans quelle direction dois-je aller? C'est ce que je vous exprimais juste auparavant, mais il n'y a pas que ça. Faites attention à vous, tout ça a des conséquences sur votre santé. Je vous parlais de choses assez dramatiques tout à l'heure, d'idées noires, etc. Attention, si vous avez déjà eu des alertes de votre corps, c'est pas pour rien. Notre corps, il est là pour nous donner les signaux d'alarme. Donc, écoutez-le. Vous voyez, un jour, j'ai dit à une femme qui est maintenant devenue mon amie, mais qu'à l'époque, je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, quand je lui ai dit ça, je me suis demandé comment je pouvais annoncer quelque chose d'aussi terrible. Mais bon, j'ai pas pu ne pas lui dire. Je lui ai dit, vous avez un choix de vie ou de mort à faire. C'est-à-dire, soit vous partez, soit, et là vous vivez, soit vous restez avec cet homme. Alors, c'était pas un homme violent ou quoi que ce soit, hein, mais c'était... Après, elle m'a expliqué, j'ai dit, soit vous restez et vous mourrez. Et en fait, cette femme est restée.
Elle avait eu un premier cancer et lorsqu'elle est restée, elle a eu un deuxième cancer beaucoup plus grave. Et là, elle a repensé à mes paroles, elle est partie. Et elle a quitté son mari qui était pas méchant, mais juste qui était à côté d'elle et qui ne partait jamais en vacances avec elle, qui la calculait pas en fait. Hein. Il préférait être avec les copains et être ailleurs plutôt qu'avec elle et leurs enfants. Et du coup, bah, ce sentiment d'inexistence, il s'est très très bien ancré en elle et c'est son corps qui a réagi en disant stop. Et donc, elle a eu un second cancer beaucoup plus grave. Et là, elle est revenue me voir alors qu'elle était mal en point. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux me dire si je vais m'en sortir ou pas? Et je lui ai dit, bah, tu sais, là, c'est compliqué quand même. Vu ce que je sais sur le plan médical et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis dans les cartes, il était sorti qu'elle s'en sortait. Et effectivement, elle s'en est sortie. Son cancer est en rémission et donc voilà, il s'est passé ce qui devait se passer. Elle a pris la décision de quitter son mari et elle a une renaissance. Et c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Donc vraiment, vraiment, prenez les bonnes décisions, prenez les bonnes résolutions parce que de toute façon, là, vous êtes à un tournant. Et dites-vous que derrière, c'est pour du bon. Derrière, c'est, regardez, j'ai cette reine d'écus, c'est pour une stabilité retrouvée. Vous savez, si vous êtes avec cette personne et que vous avez toujours des doutes, c'est pas une vie. Ça vous bouffe, ça vous ronge de l'intérieur. Accordez-vous la paix parce que vous la méritez. Nous la méritons tous. Et franchement, regardez, j'allais poser le jeu et regardez la question. La question, c'est quel risque puis-je prendre aujourd'hui? Le risque que vous avez à prendre, c'est certes de souffrir, mais pour vous accorder le bonheur de demain. Donc vraiment réfléchissez, est-ce que c'est pas ça la bonne résolution pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être et pour que un jour les choses retournent à l'équilibre avec une personne qui vous méritera, tout simplement une personne avec laquelle vous êtes complètement en harmonie. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si vous êtes dans cette situation, je vous souhaite beaucoup de courage. Osez vous poser encore une fois les bonnes questions pour vous, pour votre équilibre. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre présence quotidienne à mes côtés. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Ciao.